بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours pour module algorithmique avancée et complexité. Donc, ce cours, c'est pour les premières années master informatique normale. Euh, on passe. Quel est l'objectif de l'enseignement de ce module? C'est bien d'apprendre aux étudiants, premièrement, de faire l'analyse et classer les problèmes. Deuxièmement, construire là où les solutions. Troisièmement, évaluer les différentes solutions en termes de calcul de complexité. Quatrièmement, la réduction de la complexité des problèmes. Donc, l'objectif de ce module, apprendre aux étudiants d'analyser et classer les problèmes, construire là où les solutions. Troisièmement, évaluer les différentes solutions en termes de calcul de complexité. Quatrièmement, la réduction de la complexité des problèmes. Quelles sont les connaissances préalables avant d'entamer ce module? Premièrement, il faut avoir des connaissances sur l'algorithmique. Deuxièmement, théorie des langages. Troisièmement, théorie des graphes. Quatrièmement, un langage de programmation, le Python. Le contenu de cette matière, c'est bien, on va commencer par une petite introduction. Deuxièmement, on passe au calcul de complexité. Troisièmement, le paradigme diviser pour régner, divide and conquer. Quatrièmement, analyse de certains algorithmes, c'est l'algorithme de tri, l'algorithme pour les arbres et les graphes. On va voir aussi programmation dynamique et les problèmes NP et NP complets. Voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé. Vous pouvez consulter Computation, complexité et moderne approche. Vous avez complexité et algorithme avancé, Evan Lavallee 2008. Vous avez de algorithme design manuel, Spring 2008. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons pour l'algorithme et structure de données, on va poser P, c'est un problème. M, c'est une méthode pour résoudre le problème P. L'algorithme, c'est bien, on va faire la description de la méthode M dans un langage algorithmique du nom de mathématicien perse El-Khwarizmi, qui est né en 780, décédé en 1850. La structure de données maintenant, c'est la manière d'organiser et de stocker les données supposée rendre efficaces certaines opérations. Quelle est la structure de contrôle? On va commencer par une séquence. Après, on passe au embranchement, aux sélections. Troisièmement, nous avons les boucles et les itérations. Maintenant, pour les structures de données, ou bien tout ce qui concerne les supports. Nous avons les constantes, les variables, les tableaux, les structures récursives pour des listes, des arbres et des graphes. Maintenant, pour l'analyse des algorithmes, quels sont les critères? Premièrement, nous avons la partie correction. Donc, il faut que l'algorithme soit correct. Deuxièmement, la quantité de travail effectué. Donc, nous avons une complexité temps. Troisièmement, quantité d'espace utilisé, c'est la complexité d'espace, surtout côté mémoire. Nous avons aussi l'optimalité, peut-on faire mieux? Cinquièmement, nous avons simplicité, il faut que notre programme soit simple, et les commentaires et lisibilité, etc. On passe maintenant au temps d'exécution d'un algorithme qui dépend des facteurs suivants. Nous avons premièrement les données du programme, deuxièmement la qualité du compilateur ou bien le langage utilisé, troisièmement la machine utilisée côté vitesse et mémoire, et on termine avec la complexité de l'algorithme lui-même. Toujours on cherche à mesurer la complexité d'un algorithme indépendamment de la machine et du langage utilisé, bien sûr.
c'est-à-dire uniquement en fonction de la taille des données que l'algorithme doit traiter. Qu'est-ce que le calcul de la complexité maintenant? On va commencer par la complexité temporelle d'un algorithme. C'est quoi la complexité temporelle d'un algorithme? C'est bien la mesure du nombre d'opérations fondamentales pour la partie affectation, comparaison, opération arithmétique qu'il effectuait sur un jeu de données. Elle est exprimée comme une fonction de la taille du jeu de données. Elle permet en particulier de comparer deux algorithmes traitant le même calcul. En d'autres termes, elle permet de déterminer si un algorithme A est meilleur qu'un algorithme B, indépendamment de la machine et du langage de programmation. Maintenant, pour la complexité temps, le temps de calcul. Toujours, on cherche à évaluer l'efficacité de la méthode M. Deuxièmement, comparer l'efficacité de comparer la méthode M avec une autre méthode, M', par exemple. On veut toujours être indépendamment de l'environnement, côté machine, système, compilateur, etc. Faire l'évaluation du nombre d'opérations élémentaires en fonction de la taille de données, par exemple le nombre d'éléments à trier, de la nature des données provenant par exemple de la sortie d'une boucle. Maintenant, on passe à la taille de l'input. Le problème, c'est que nous avons des listes, des tableaux, le produit de deux matrices. Donc, pour le problème liste et tableau, donc, nous avons la taille de l'input, c'est le nombre d'entrées, bien sûr. Pour le produit de deux matrices, nous avons les dimensions des matrices. Problème de graphe, nous avons les nombres de nœuds et au d'arc. Problème d'arbre, donc, c'est le nombre de nœuds. Maintenant, on passe quelques notations. On va mettre petit n, c'est la taille de données. Et on aura t grand et t petit n entre parenthèses, c'est le nombre d'opérations élémentaires. Pour l'évaluation de Tn, une séquence, nous avons par exemple le somme des coûts. Pour le traitement 1, c'est T1 de n. Traitement 2, T2 de n. Pour l'évaluation de Tn, qui est égale à la somme de T1 de n plus T2 de n. Maintenant, toujours avec l'évaluation de TDN, on passe aux conditions en branchement. Le max des coûts, si nous avons une condition, alors traitement 1, sinon traitement 2. Donc, ces conditions, c'est TC de N, traitement 1, T1 de N, traitement 2, T2 de N. On aura à la fin TC de N plus le max entre T1 de N et T2 de N. Maintenant, pour les boucles, on va prendre comme exemple la boucle while. La somme des coûts des passages successifs, tant que condition on va mettre C de N, faire traitement, T de N, fin, faire. On aura dans ce cas, pour l'évaluation, c'est la somme allant de 1 i allant de 1 jusqu'à k de ci de n plus ti de n plus ck plus 1 de n, sachant que ti de n, c'est le coût de la im itération, donc souvent défini par une équation récursive. Maintenant, pour la partie type de la complexité. Nous avons complexité au meilleur, c'est-à-dire le cas le plus favorable, c'est le plus petit nombre d'opérations qu'aura à exécuter l'algorithme sur un jeu de données de taille petit n. Deuxième type de complexité, c'est bien la complexité en moyenne. Donc, le cas moyen, c'est la moyenne des complexités de l'algorithme sur des jeux de données de taille petit n. Troisièmement, nous avons la complexité au pire, c'est-à-dire le cas le plus défavorable, c'est le plus grand nombre d'opérations qu'aura à exécuter l'algorithme sur un jeu de données de taille n. Maintenant, on s'intéresse au cas le plus défavorable, car il donne une idée sur la performance de l'algorithme. On va prendre un exemple, cette fois-ci pour la recherche séquentielle. Input lnx, L c'est une liste à n éléments, grand X c'est l'élément recherché, l'output c'est G tel que L de G égale à grand X, sinon G reçoit 0. On va commencer par mettre G égale à 1, while G inférieur ou égal à N and LG différent de X, d'où
On va incrémenter G par 1, donc on aura G égale à G plus 1. If G supérieur à N, then G égale à 0. G, c'est la première occurrence de X. Deuxième exemple, c'est la recherche séquentielle. C'est grand N, c'est la taille de l'input, alors T de N, c'est la complexité temps. Donc, c'est le cas le plus favorable. On va mettre Tn égale à 1. Deuxièmement, le cas moyen, Tn égale à n sur 2. Le cas le plus défavorable, c'est que Tn reçoit la valeur n. On s'intéresse au cas le plus défavorable car il donne une idée. Bien sûr, une idée sur la performance de l'algorithme. On passe maintenant à l'optimalité. Peut-on mieux faire que Tn égale à n pour la recherche séquentielle? Évidemment non, car il faut au moins examiner tous les éléments de la liste L pour conclure. Donc l'algorithme est optimal et on aura T de n égale à n. Toujours l'opération fondamentale qu'on a prise, c'est la comparaison dans ce cas, bien sûr. Maintenant, on passe à la notation de l'Indo. On va commencer par notation. Notation des fonctions asymptotiques. Définition. Donc, nous avons que la notation de l'Indo est celle qui est le plus communément utilisée pour expliquer formellement les performances d'un algorithme. Cette notation exprime la limite supérieure d'une fonction dans un facteur constant. On veut caractériser le comportement asymptotique des fonctions quand n tend vers l'infini. Dans ce cas, on écrit t de n égale à O, la notation Landau O de f de n. Si existe C et existe n0, quel que soit n supérieur à n0, nous avons t de n inférieur à O égale à C par f de n. Bien sûr, on dit que T de n est moins complexe que f de n quand n tend vers l'infini. Voici les courbes obtenues. Ici, c'est T de n égale à Landau de f de n. Ici, nous avons C multiplié par f de n. On va prendre un exemple de notation de Landau. Nous avons une équation qui est égale à 3n au carré plus 5n égale à Landau de n au carré. Car 3n au carré plus 5n inférieur ou égal à cn au carré pour n supérieur ou égal à 5 et c égale à 4, donc on aura n0 égale à 5. Toujours on cherche les constantes 1, 0 et c parmi les plus simples. Je vous donne un exercice. En général, pour tout polynôme p de n qui est égal à a0 plus a1n plus a2n au carré plus a3n3 plus jusqu'à ak nk qui est égal à lambda de nk. Maintenant, pour la notation θ, nous avons t de n égale à θ de f de n. S'il existe bien sûr C1 et C2 et N0, tel que, quel que soit n supérieur à N0, C1 par f de n, Tn compris entre C1 par f de n et C2 par f de n. On dit que T de n est aussi complexe que f de n. Et on voit bien dans cette courbe que T de n est compris entre C1 multiplié par f de n et C2 par f de n. Voici un exemple. Vous avez, avec θ toujours, la notation θ, vous avez 4n au carré plus 2n au carré plus 5n plus 7 égale à θ de n cube. Car on veut facilement trouver les constantes C1, C2 et N0. On va poser C1 égale à 4, C2 égale à 5, après calcul bien sûr. Toujours, je vous demande de faire cet exercice. Montrez que 3n au carré plus 6n log de n égale à θ de n au carré. Maintenant, pour le grand oméga, on dit que d de n égale à grand oméga f de n si et seulement si existe c et n0 tel que n supérieur à n0, nous avons t de n supérieur à c par f de n. F de n, c'est une limite inférieure pour t de n. On va prendre un exemple. Dans notre exemple, nous avons 3n au carré plus 4n log n égale à grand oméga de n au carré. N au carré, n à la puissance 7 égale grand oméga de n à la puissance 6. Donc, t de n, c'est l'endo de f de n et t de n, f de n et t de n. Donc, on montre facilement que t de n égale à θ de f de n si et seulement si égale à grand θ de f de n. Quelques règles pour la notation Landau.
l'opération règle de la somme, si nous avons T1 de n égale à 0, lambda pardon, de f de n et T2 de n égale à lambda g de n sont les temps d'exécution de deux fragments de programme P1 et P2. Alors, le temps d'exécution de P1 suivi de P2 et T1 de n et plus T2 de n égale à le max, lambda de max de f de n et g de n. Voici la démonstration si vous êtes intéressé. Donc, je vous laisse le temps de faire. Donc, si on va mettre t de 1 égale à lambda de f de 1, s'il existe un supérieur à 0 et un 1 supérieur à 0, tel que quel que soit n supérieur à n 1, nous avons t1 de n inférieur à c1 de f de n. La même chose pour T2 égale à lambda de G de n. Il existe C2 supérieur à 0 et N2 supérieur à 0, tel que, quel que soit N supérieur à N2, T2 de N inférieur ou égal à C2 par G de N. Si on va mettre la somme, on aura T1 de N plus T2 de N inférieur ou égal à C1 de F de N plus C2 G de N pour N0 égale le max N1 et N2. Bien sûr, qui est inférieur ou égal à C1 plus C2 par le max de Fn et G de n. Donc, il existe un C qui est égal à C1 plus C2 et N0, c'est le max de N1 et N2. Les conséquences, c'est G de n inférieur à F de n. Pour tout n supérieur à N0, on aura F de n plus G de n égale lambda de F de n. L'exemple, lambda de n au carré plus n égale lambda de n au carré. Maintenant, c'est pour la règle de produit. Si nous avons T1 de n égale lambda de f, T2 de n, c'est lambda G de n, alors le produit de T1 par T2 est égal lambda, le produit de f par G de n. Et voici la démonstration, la même chose qu'on a fait pour la somme. Pour exemple, si vous avez lambda de n au carré sur 2, ça sera lambda de n au carré. Quelques règles de la notation Lando. Donc, les règles de notation O sont les suivantes. Les termes constantes O de C égale à O de 1. Les constantes multiplicatives sont omises. O de CT égale à C O de T est égal à O de T. L'addition est réalisée en prenant le maximum. O de T1 plus O de T2 est égal à O de T1 plus T2. C'est le max O T1 T2. La multiplication reste inchangée. Donc, on aura O de T1 multiplié par O de T2 égale O de T1 par T2. Quelles sont les principales classes de complexité? On va prendre les classes, les notations et des exemples. Pour une constante, la notation c'est O de 1. L'exemple, accéder au premier élément d'un ensemble de données. Linéaire, nous avons O de n, c'est parcourir un ensemble de données. Logarithmique, le O de log de n, c'est couper un ensemble de données en deux parties égales, puis couper ses moitiés en deux parties égales. Le quasi-linéaire, le O de n log n, couper répétitivement un ensemble de données en deux et combiner les solutions partielles pour calculer la solution générale. Quadratique, le O de n au carré, c'est parcourir un ensemble de données en utilisant deux boucles imbriquées. Polynomial, le O de np, c'est parcourir un ensemble de données en utilisant p boucles imbriquées. L'exponentielle, O de a à la puissance n et O de la puissance n, c'est générer tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble de données. Voici les principales classes de complexité pour l'exponentielle, par exemple. Vous avez ici a à la puissance n, n cube, n au carré, quadratique n, log de n et n. Et ici, log de n tout simplement. Classe de complexité, on va prendre une application numérique. Dans le tableau, il s'agit de calculer le nombre d'opérations nécessaires pour exécuter l'algorithme en fonction de sa complexité et la taille d'instance du problème traité. A, c'est le nombre d'opérations. Vous avez la complexité n pour n égale à 10, c'est 10 puissance 1. Pour n égale à 100, c'est 10 puissance 2. Pour n égale à 1000, c'est 10 puissance 3. La complexité n au carré, la complexité n cube, 2 à la puissance n, la racine de n, la racine cubique de n et log 2 de n. Donc, vous trouvez les valeurs dans ce tableau. Dans le tableau B, il s'agit de calculer le temps nécessaire à cela en supposant que l'on dispose d'un ordinateur capable de réaliser 10 à la puissance 9 opérations par seconde. Donc, la complexité n, n au carré, n cube, 2n, la racine de n, la racine cubique de n et log de n pour n égale à 10, n égale à 100 et n égale à 1000. Le temps nécessaire, bien sûr, à 10 puissance 9 opérations par seconde.
Dans le tableau C, on va calculer la plus grande instance de problème traitant dans le temps imparti. Donc, toujours les mêmes types de complexité n au carré, n cube 2 à la puissance n, la racine de n, la racine cubique de n et log de n. Donc, pour une seconde, dit 1 heure et 1 an. Maintenant, on va prendre mesure des algorithmes itératifs. Un exemple, donc pour i varie de 1 jusqu'à n-1, pour g varie de n i plus avec un taux de i plus 1 jusqu'à l'arrivée de moins 1, c'est a de g moins 1 supérieur à a de g, le temps reçoit a de g moins 1, a de g moins 1 reçoit la valeur de a de g, et a de g reçoit la valeur de temps. Fin si, fin pour et fin pour. On va prendre un exemple. Donc, nous avons pour la même chose, i varie de 1 jusqu'à n-1, g, ainsi de suite. Nous avons que l'opération 4, 5 et 6 prend chacune l'endos de 1. La règle de somme 4, 5 et 6, c'est l'endos de max de 1, 1, c'est l'endos de 1. Pour l'instruction if l'endos max 1, 1, elle reçoit l'endos de 1. La boucle 2 à 6, c'est le corps, on aura l'endos de 1, boucle l'endos de n-1. Le règle de produit, la boucle 1 et 6 reçoit le corps et la boucle, et on termine avec le règle de produit. Donc, on va trier par bulle un tableau qui varie de 1 jusqu'à n. On va passer rapidement aux mesures des algorithmes récursifs. Pour l'évaluation de T de M, c'est les fonctions récursives. On va prendre un exemple, fonction récursive de n, c'est n supérieur à 1, alors function récursive n sur 2, le coût de t 1 sur 2, traitement de n, le coût de c de n, fonction récursive 1 sur 2, c'est le coût de t 1 sur 2. Équation récursive, bien sûr, on aura t de n égale à 1 plus 2 fois t de n sur 2, plus c de n. Donc, si nous avons c de n égale à 1, on aura dans ce cas t de n égale à k par n. C de n égale à n, on aura t de n égale à k par n par log de n. Pour les mesures des algorithmes récursifs, la méthode, bien sûr, pour mesurer un algorithme récursif, c'est trouver l'équation de récurrence et la résoudre. Recherche des chotomythiques, binary search. Input L, N, X, L, c'est une liste triée par ordre croissant. N, c'est le nombre d'éléments. On va noter L en valeur absolue égale à N. En Python, length de N égale à N. Grand X, c'est l'élément recherché. La sortie, ça sera G, tel que soit L de G égale à grand X, sinon G. Et voici l'algorithme. Donc, K, M égale à 1, N. K et M sont les bornes de L, while K inférieur ou égal à M do G floor, if L de G égale à X, then return G, if X est inférieur à LG, then M reçoit G moins 1, else K reçoit G plus 1. Et on termine avec G égale à 0. Maintenant, quelle est la complexité? On poste de n quantité de travail effectué dans une liste de dimension n. D'après l'algorithme, on fait une comparaison, puis on refait le même travail sur une des deux moitiés de la liste. Donc, on peut écrire t de n égale à 1 plus tn sur 2. T de n reçoit la valeur 1 quand n reçoit la valeur 1. On sait qu'une seule opération, c'est la condition de sortie de la relation de récurrence, bien sûr. Maintenant, pour la solution de la relation d'occurrence, nous avons t de n égale à 1 plus tn sur 2 et t de 1 égale à 1. On aura tn sur 2 égale à 1 plus t de n sur 2 multiplié par 2. Donc, tn égale à 2 plus t2 sur 2 à la puissance 4, qui est égal à 3 plus tn sur 2 puissance 6, et ainsi de suite, jusqu'à, en général, arriver à k plus tn sur 2 à la puissance k. On va s'arrêter lorsque 2k égale à n pour utiliser la condition de sortie qui est t1 égale à 1. Donc, lorsque k égale à log de n, ce qui nous donne t de n égale log n plus 1. On simplifie par la constante et on conclut que t de n égale logarithme de n. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et de ce cours. Merci bien pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Astawdi'akum Allah, alladhi la tadi'u wada'ih. Merci.